Nous sommes à Reims-Saint-Genève. Non, Rhodes Saint-Genèse. Vas-y, répète après moi. Rhodes. Rhodes. Comme l'île de Rhodes. Saint comme les saints. Et Genèse comme le début. Rhodes Saint-Genèse. Donc nous sommes à Rhodes Saint-Genèse. En gros, t'es en Belgique. Voilà. Avec Thierry Croix. Bonjour. De Go to Next Levels. Et vous êtes dans notre Big Stash Room. Donc bienvenue chez nous. Je vous présente Thierry Croix. Thierry qui a été vraiment une inspiration pour moi et qui m'a poussé vraiment à me lancer dans la vidéo, notamment après... Hallo, das Kamtak! Salut les Scampi! Dat is de vrijdag! C'est vendredi Scoren van strieten en samen de keer de kwaliteit en sapi! et c'est parti. Salut les Scampis, c'est vendredi et c'est parti pour un nouvel épisode du MAG! Dis donc, t'as fondu toi? Ouais, c'est Paléo. Et si c'est pas Léo, c'est qui? La suite. Et 2 secondes. Toc toc toc. Qui est là? Adèle. Adèle qui? I believe I can fly! C'est G2NL Mag qu'il a commencé il y a 1 an et demi maintenant. Ouais. Il y a presque 2 ans, on est à la 3e saison en fait. Au bout de 3 ans, on en est où? Ce qu'on a fait en 3 ans. Donc nous sommes dans la Big Stash Room qui a ouvert il y a maintenant... Alors c'est compliqué parce qu'en fait elle a ouvert il y a 1 mois et c'est un projet qui traîne dans nos têtes depuis 2 ans maintenant. Et parce qu'au départ, alors moi je suis designer, donc je travaille énormément avec les clients sur tout ce qui est créativité, innovation, design, etc. Avec des ateliers de design thinking, avec des workshops, des facilitations et plein de choses. Et le problème c'est que il y a plein de boîtes qui ont soi-disant des espaces pour le faire, des espaces qu'ils appellent créatifs, parce qu'à un moment, il y a un gars qui a dit « Oh, on va mettre un tableau blanc dans la salle, ça va être joli, et on va mettre un canapé, un fat boy, et ça va être créatif. » Mais en fait, le truc, c'est que ça n'a pas été pensé pour faire le workshop, pour faire le training. Et donc, ça me cassait les nodules de me taper dans des salles où je ne savais pas bouger, où les gens te regardent de travers parce que tu bouges les tables. Et à louer, ça n'existait pas. Et un jour, on est tombé, c'est à Paris, il y a le Open Mind Café. On a trouvé l'idée, mais juste géniale, c'était il y a 2 ans. Et on s'est dit, ok, ça n'existe pas ici en Belgique, je ne le trouve pas. Du coup, il y a un moment, tu te dis que tu vas arrêter de chercher comme un con partout pour essayer de trouver le lieu. Et si ça n'existe pas, tu le crées. Et puis, on est tombé sur ce lieu-ci. Et c'est un vieux monsieur qui loue, c'est une ancienne brasserie. Et il louait l'étage. Et il nous a dit, vous faites ce que vous voulez dedans. Et on s'est dit, ok, go. Et donc on a vraiment pu s'éclater avec une architecte, Emma Inco, qui est une architecte d'intérieur belge, et qui a fait un travail de dingue. Donc. Et en fait, elle est venue voir comment on bossait, on lui a expliqué notre manière de faire, et puis elle est revenue 1 semaine après avec des propositions de dessin. Elle nous a dit, voilà comment moi je vois votre salle. Et on s'est dit, ok, c'est ça. Et on a beaucoup travaillé avec elle, parce que pour nous, ce qu'on voulait, c'est pas le genre de salle créative comme les boîtes le voient, et on se dit, ouais, c'est joli à regarder, mais il faut que ça soit joli, mais il faut surtout que ça soit pratique. Et c'est le gros problème aujourd'hui des salles créatives, c'est qu'elles sont juste jolies. Et elles sont, ah ouais, c'est sympa, c'est mignon, mais à bosser dedans, c'est une horreur. Et donc ici, c'était vraiment essayer d'imaginer un espace qui est prévu vraiment pour bosser. Donc il est un peu brut de décoffrage à certains endroits, mais parce qu'il est prévu pour vraiment bosser, pour placarder des trucs au mur, pour épingler, pour dessiner, pour jeter, pour refaire. Enfin, voilà, c'était vraiment l'esprit de la Big Stash Room, c'était de venir avoir un espace où les gens peuvent venir le louer à la demi-journée ou à la journée et se dire « Ok, ici, on va créer ». Alors, quels sont les éléments qu'il faut absolument avoir dans une salle de créativité sans tomber dans le gadget? Sans tomber dans le gadget. Sans tomber dans le gadget. Mais en fait, la première question, c'est pas qu'est-ce qu'il faut avoir, c'est à quoi elle va servir. Parce qu'en fait, les éléments vont vraiment être déterminants en fonction de ce que tu veux y faire. Ici, par exemple, nous, c'était la première question, c'est qu'est-ce qu'on a envie de faire? Est-ce que c'est juste de la présentation? Est-ce que c'est du brainstorm? Est-ce que c'est de la créa? Est-ce que c'est, par exemple, un atelier design thinking, pour ceux qui sont formateurs là-dedans? Tu as besoin de post-it, tu as besoin de choses que tu vas coller partout, tu as besoin de choses que tu peux coller, décoller, enlever, remettre, etc. Donc ça, c'est la première question à se poser. Et en fonction de ça, c'est de se dire, ok, qu'est-ce qu'on va mettre? Mais s'il y a bien une règle, par contre, pour moi, qui est importante quand tu fais ta room, c'est de savoir exactement où mettre le budget et la qualité,
et où tu peux te permettre d'aller dans du low cost entre guillemets. Donc il y a des choses où tu peux mettre et ça fait l'effet waouh, et puis il y a des trucs où c'est pas la peine de mettre des marqueurs à 5 € pièce, mais par contre ouais, t'as des éléments où tu te dis là par contre je peux mettre du budget et là je vais mettre l'effet waouh parce que ça va faire la différence. Mais voilà, il y a plein de petits exemples. Mais donc ça c'est peut-être une des premières choses auxquelles il faut penser, c'est où je mets le budget, où je mets les choses de qualité et où je mets les trucs qui sont juste fonctionnels. D'accord, donc l'écran qui est derrière, c'est pas un écran à 5 € alors. Alors l'écran qui est derrière, donc l'écran qui est derrière, non, c'est un écran en fait qui est full tactile. Et pour une bonne et simple raison, c'est que quand on fait des démos par exemple, quand on va travailler sur de la recherche UX ou de l'expérimentation, on va pouvoir à un moment se dire t'affiches ta page internet et puis tu vas pouvoir t'amuser à dire ok, on va prendre les notes, etc. Tu vas pouvoir faire les print screens, tu vas pouvoir te les envoyer, donc c'est avec la suite Office. Et en contrepartie, en face, de pouvoir commencer à travailler sur les structures, dessiner, jouer, challenger. Et puis après, on aménage l'espace comme on veut. Hein. Voilà, quand on en a marre, on amène les fat boys, on amène les chaises, on amène les bureaux. Et en fait, ce qui fait qu'une salle est créative, c'est qu'elle doit être super modulable. Et on doit pouvoir bouger les tables dans tous les sens. On va pouvoir se dire, là, je vais mettre un îlot, là, je vais pas en mettre, là, je vais ouvrir. Et donc, il faut laisser le truc un peu aéré. C'est pas la peine de surcharger de mobilier, parce qu'à un moment, on ne sait plus bouger. Pour nous, un élément de déco, c'est que tu vas trouver l'élément de déco, et tu vas tomber dessus, et tu vas faire « Oh putain, ça, je veux !» Voilà, c'est comme notre remote, en fait, où on avait même fait un concours sur Facebook pour savoir comment on allait appeler notre rhinocéros. Lui, c'est un genre d'élément de déco. Celui-là, on est tombé dessus, on l'a vu, on s'est dit « Oh putain, celui-là, il nous le faut !» Et c'est pas décorer pour décorer, c'est vraiment tomber sur le truc qu'on veut. Mais il faut pas que ça devienne un salon d'expo, parce que c'est pas le but d'une salle créative. Et que quelque part, ouais, c'est toujours bien d'avoir des chouettes trucs, mais c'est pas ce qui fait que la salle est créative. Ça doit rester fonctionnel, ça doit rester pratique. Donc voilà, au niveau déco, ouais, mais faites gaffe, quoi. C'est pas la peine, c'est pas pour ça qu'on vient dans cette salle-là. Qu'est-ce qui vient après ? Diviser l'espace. C'est important d'avoir plusieurs zones différentes qui ont chacun un but différent aussi. D'accord. Si on a une seule salle où tout le monde travaille, on reste dans le même mood. Or, tout le monde le sait, la créativité, c'est pouvoir à un moment se dire, ok, on arrête 2 secondes, on va boire un coup, on change les idées, et puis on revient et on attaque autre chose. Et donc, pour que ça marche, il faut qu'il y ait vraiment des zones où tu peux déconnecter, même en restant au même endroit, mais où tu peux changer de mood et tu peux changer d'état d'esprit. J'ai un endroit canapé où je switch de mode, et je vais pouvoir m'asseoir 2 secondes et lire un bouquin ou souffler un peu. Le cube derrière, à un moment, si je veux me dire, ok, là j'ai besoin de 5 minutes tout seul, c'est d'avoir cet espace qui est disponible quelque part. Et pas juste avoir un lieu où tout le monde est les uns sur les autres. Ouais. Par contre, j'ai vu depuis que je suis là pas mal de citations de start-up. Quel est le rapport entre l'offre que tu as, le lieu, la créativité et les start-up ? Enfin, pour nous, c'est très second degré de se dire, ouais, ça reste le côté start-up, c'est gay, machin. Et parce que, mine de rien, quand on parle créativité, quand on parle Creative Room, on a ces sociétés-là en tête. Quand on pense à une Creative Room, on pense à Google, on pense à Spotify, on pense à ces trucs-là qui ont mis ça en place. Et je trouve ça dommage parce qu'en fait, c'est juste une question de bon sens. Et c'est pas parce qu'on met une boîte moins sexy ou un ministère ou du CAC 40 ou du Bel 20 pour la Belgique que... on peut pas avoir ce genre d'état d'esprit-là et pas avoir ce genre d'espace-là. Je crois que là, ça va être l'heure de tourner le prochain épisode du G2NL Mag. J'ai du mal, G2NL. G2NL, donc G2NL Go Mag. to Next Level, donc G2NL Mag. Voilà. Très bien. Eh ben, on va te suivre. À tout de suite. C'est parti. Salut les Scampis. Aujourd'hui nous allons parler de robots et d'intelligence artificielle dans le recrutement. Alors ici on est bien loin de Terminator, il s'agit d'un robot Pepper, beaucoup plus mignon, et qui s'appelle Polo.